Alléluia. Levons nos mains aux cieux et donnons des actions de grâce, l'honneur et la gloire au roi qui règne à jamais, le roi immortel, le roi invincible, le seul Dieu sage. Quelqu'un lui donne des actions de grâce. Père, nous te bénissons. Nous te bénissons du début jusqu'à la fin. Tu es Dieu. Une génération annoncera ton adoration à une autre génération. Nous te remercions, l'ancien roi, lion de la tribu de Juda, la semence de David, digne d'ouvrir le livre et de briser les scellés. Quelqu'un prend un temps pour lui donner des actions de grâce de qualité. Notre rassemblement ce soir est devant Dieu, alors donnez-lui des actions de grâce, que ça vienne du fond de votre cœur. Nous te bénissons, Seigneur, nous t'honorons. Sois élevé, sois glorifié. Dieu au sein de son peuple est puissant. Maintenant, présentez-vous maintenant pour une rencontre devant Dieu. Dites-lui, je suis venu pour une rencontre ce soir. Un moment de transformation, un moment de guérison, un moment de restauration, un moment de délivrance. Un croyant en train de prier. La Bible dit, ils vont de force en force. Aussi nombreux qui ont apparu devant le Seigneur à Sion. Père, nous te donnons des actions de grâce. Nous te bénissons comme une famille. Nous te bénissons comme un peuple qui t'aime. Nous te bénissons comme un peuple désespéré pour toi, de ta présence, qui te désire. Nous te bénissons. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons pu prier. Je veux que vous faisiez une prière encore, que vous aurez les oreilles pour entendre la parole et des miracles dans votre vie. Juste parce que vous êtes dans une atmosphère où la parole vient, ça ne veut pas dire que vous recevrez ou que vous serez transformé. Alors criez du fond de votre cœur, demandez-lui d'ouvrir vos oreilles afin que vous puissiez entendre la parole quand elle vient, qu'il vous ouvre les yeux afin que vous puissiez percevoir ce qu'il veut faire en ce lieu ce soir et dans votre vie. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Psalm 103:2. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. I bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, I worship Your holy name. Sing like never before. Oh, my soul, worship Your holy. Sing it one more time with faith in your heart. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, worship His holy name. Please give it. Verset 2, Psaume 103, verset 2. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie point ses bénéfices. On va prier rapidement. Bénéfice numéro 1, il y a 5 d'entre eux. 3, qui pardonne toutes vos iniquités, qui guérit toutes vos maladies. Verset 4, qui rachète votre vie de la destruction,
qui vous couronne d'amour et de miséricorde, qui satisfait votre bouche de bonnes choses, afin que votre jeunesse soit renouvelée comme un aigle. Vous allez transformer ceci en prière. Que ces 5 bénéfices doivent parler dans votre vie à partir d'aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Le pardon de péché, la guérison de votre corps, la délivrance de la destruction, l'honneur, la prospérité. Allez prier, que ça vienne du fond de votre cœur. Ce soir, j'oublie aucun de tes bénéfices. Ce soir, je n'oublie aucun de tes bénéfices. Ce soir, je fais une demande sur tes bénéfices, Seigneur. Je demande qu'il parle évidemment dans ma vie. Je fais une demande, Seigneur. Un croyant en train de prier, je fais une demande que tes bénéfices trouvent expression dans ma vie. Quelqu'un en train de prier. Besoin de salut, Dieu est capable de sauver jusqu'au plus grand. Pourvoyant le pardon à vos péchés, Dieu est capable de vous apporter la guérison. Guérison pour votre cœur et votre corps. Dieu peut apporter la délivrance de tout type de calamité. Que ce soit des malédictions, que ce soit les opérations des ténèbres dans votre vie, peu importe ce que c'est, Dieu est capable de vous couronner d'amour. Vous avez entendu des témoignages de Dieu révélés en tant qu'un élévateur d'hommes. Quelqu'un en train de prier, satisfais-moi tôt par ta miséricorde. Envoie-moi de l'aide depuis son sanctuaire. Satisfais ma bouche de bonnes choses, afin que ma jeunesse soit renouvelée que celle d'un aigle. Quelqu'un prend un temps pour prier. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. Oh, we call on the mighty God. Yahweh Sabaoth. Father, give us mighty encounters. Père, donne-nous des rencontres puissantes ce soir par ton esprit. Que ta Bible déclare que là où l'Esprit de Dieu est, il y a la liberté. Que nous tous, avec nos visages à découvert, contemplons la gloire du Seigneur comme dans un miroir, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire, aussi bien par l'Esprit du Seigneur. Amène l'honneur à ta parole et à ton nom et au Saint dans le nom de Jésus-Christ. Dieu vous bénisse. Bonsoir à tout le monde. Soyez assis maintenant. Dieu vous bénisse. Ceci c'est Koinonia. Que Dieu vous bénisse. Donnons à notre équipe d'adoration, la chorale, un bon Dieu vous bénisse. C'est bien d'être à la maison. C'était un temps incroyable au Kenya. Donnons de grands applaudissements à notre famille du Kenya. Un moment incroyable. Et je veux vous encourager, vous tous, s'il vous plaît, écoutez les enseignements qui sont venus là-bas, parce que c'est Dieu qui les a inspirés. Il y avait 3 enseignements très importants. Numéro 1, l'esprit en vie, c'était une série d'unités. Numéro 2, c'était enfin qu'il soit un message sur l'unité. Et finalement, c'était la prière du Seigneur. S'il vous plaît, utilisez ces messages, campez dessus et que cela
ajoute à votre croissance, à votre compréhension. C'était un temps très puissant, un enseignement très puissant. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Laissez-moi apprécier tous ceux qui sont connectés avec nous en ligne. Nous prenons le temps de le faire parce que nous considérons que vous faites partie de cette famille et nous savons qu'il n'y a pas de distance dans l'esprit. Il y a plus de personnes en ligne qu'il y a ici présents. Alors, nous vous honorons, vous tous. Prenez vos bics, vos cahiers, tout ce que vous utilisez pour noter. Soyez prêts à apprendre la parole du Seigneur ce soir. Je remercie tous nos invités internationaux. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Je veux apprécier un ami et frère, Pasteur Pete Rock. Merci d'avoir pris le temps d'être là avec nous ce soir. Et aussi, je veux apprécier vraiment un ami et frère, Apôtre Babs. Merci pour ta présence encore. Le Seigneur te bénisse. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Êtes-vous prêts pour ce soir? Laissez-moi vous encourager. J'étais en train de regarder tous les enseignements qui sont venus de cette maison et je devais m'agenouiller pour remercier le Seigneur. Si vous vous soumettez vraiment aux vérités qui sont relâchées de cette maison chaque semaine, même si vous prenez juste, par exemple, un an d'enseignement, par exemple, de ce moment l'année passée à ce moment cette année, c'est suffisant pour transformer votre vie à jamais. Soyez sûr, vous n'êtes pas en train d'apprendre des paroles d'intelligence. Non, ce ne sont pas des paroles d'intelligence, ce sont des vérités qui sont suivies par l'intégrité du royaume, vous montrant la voie de l'esprit, vous montrant la voie de l'excellence. Alléluia. Jérémie 3:15 dit: je vous donnerai des pasteurs, des bergers selon mon cœur, et vous nourriront. Tout homme de Dieu est comme un chef spirituel, vous préparant des repas spirituels qui causent votre développement dans tous les domaines, commençant par votre homme spirituel et s'étend à tous les aspects de votre vie. Et aujourd'hui, jeune homme et jeune femme, la nourriture est prête. Est-ce que cela a la voix d'un bon restaurant? Alléluia. Alors Père, nous prions que tu nous aides dans le nom de Jésus-Christ. Que les choses que nous allons entendre ce soir vont causer notre croissance, vont causer notre élévation, notre habilité. Ajoute la sagesse à la sagesse, ajoute la grâce à la grâce. Je suis en train d'enseigner ce soir, je vais vous montrer très puissamment un mystère très profond. Je vais vous montrer pourquoi beaucoup de personnes ne sont pas en habilité d'actualiser leur destinée ou d'attirer les ressources spirituelles ou tout type de ressources dont ils ont besoin pour le voyage. L'enseignement de ce soir est en train de vous montrer comment apporter à votre vie toutes les ressources spirituelles qui sont nécessaires pour votre destinée. Le pain de ce jour. Je vais vous enseigner ce soir sur le mystère de la suffisance. Matthieu 6:1, s'il vous plaît. La Bible dit, Jésus est en train d'enseigner, ses disciples, les gens qui étaient là, ses disciples aussi étaient là, tous ceux qui sont venus l'écouter. Et quand vous regardez l'évangile de Luc, c'était une réponse à une question. Ils sont venus pour lui demander, enseigne-nous à prier comme Jean a appris à ses disciples. Et Jésus a commencé à leur montrer certaines choses. Il a commencé à leur parler de l'hypocrisie, de prier afin que les hommes vous voient. Il est en train de corriger certains trucs théologiquement. Je ne sais pas comment on est arrivé là. On appelle ceci la prière du Seigneur. Ce n'est pas le cas. Jésus n'était pas en train de prier ici. C'était juste un enseignement. C'était le modèle de la prière. L'enseignement sur comment prier. La prière du Seigneur est dans Jean 17. C'est là où il a prié. Il a pris le temps pour prier. Tout le chapitre était dédié. Ça montre la prière de Jésus. Ça a commencé comme une discussion. Mais quand tu arrives au verset 9 de Jean 17, tu verras qu'il est en train de prier. Alléluia. Mais encore, Matthieu 6:1 contient quelque chose qu'on va utiliser pour notre enseignement ce soir. Allons vite au verset 11 pour le temps. Jésus a commencé à enseigner ce qu'on appelle la prière du Seigneur. Et dans cela, il nous donnait un modèle sur comment prier. Il n'était pas forcément en train de nous dire de réciter cela comme un rituel ou un mystère. Il a commencé à dire, quand vous priez, priez
de cette façon, notre Père. Donc il dit, quand tu es en train d'approcher Dieu en prière, tu dois être conscient que Dieu est ton Père. Tu as été enseigné sur la paternité de Dieu. Le mot hébreu, c'est Abba et grec, c'est Pata. Ça veut dire soutien, défendeur, protecteur. Notre Père, quand tu t'approches de Dieu, tu te l'approches avec la conscience qu'il est Dieu Tout-Puissant, mais la prière, c'est une histoire de famille. Numéro 2 dit qui est dans les cieux, ce qui veut dire que la foi sera requise quand tu pries chaque fois, parce qu'il demeure dans une dimension qui n'est pas terrestre. Alors, qui est dans les cieux, c'est une révélation pour toi que même si tu es assis en Christ, en expérience, tu es sur terre, mais tu es en train de communiquer avec Dieu qui est dans une dimension qui n'est pas terrestre. Donc la foi serait requise. Numéro 3, que ton nom soit sanctifié, ce qui veut dire que tu approches Dieu avec un esprit de révérence. Bien qu'il soit Père, il est aussi Dieu Tout-Puissant. Alors tu dois l'approcher avec l'esprit de révérence. Et maintenant, verset 10 dit que ton royaume vienne, que ton règne vienne, ce qui veut dire que ton grand désir dans la prière doit être que le royaume de Dieu vienne et que cela se manifeste. Sommes-nous ensemble? Savez-vous ce qu'il est en train d'enseigner ici? Je suis juste en train de diluer pour mettre des choses en perspective. Il est en train de dire que toutes les requêtes de prière que vous aurez, c'est parce que le royaume de Dieu n'est pas manifesté et présent. Donc, alors que Dieu veut régler ton problème ici, maintenant que tu as là, le vrai remède pour ton problème, ta requête de prière, c'est que tu t'attaches que le règne de Dieu soit manifesté dans ta vie autour de toi. Parce que quand son royaume est là, il y a beaucoup de requêtes de prière qui ne sont plus nécessaires. Ton royaume vienne. Donc, quand tu pries pour le pain, pour le thé, etc., tu pries pour la croissance, la guérison, il dit tout cela, ce sont des déficiences. Ils sont en train de vous montrer que leur présence est là parce que l'entièreté du royaume de Dieu n'a pas été manifestée. Donc, ton règne vienne doit être la prière de tous les croyants. Et vous dit comment le règne vienne par sa volonté qui est accomplie, que ta volonté soit faite. Donc, chaque fois où la volonté de Dieu est accomplie, son royaume vient. Donc, le royaume de Dieu est manifesté, est présent, et vous devez comprendre que quand la Bible est en train de parler de royaume, il n'est juste pas en train de parler d'un État ou d'un pays, il est en train de parler d'une culture, d'une atmosphère, d'une réalité. Qu'une atmosphère, une réalité peut superimposer votre réalité à vous sur la terre, ce qui est consistant à la réalité de Dieu, là où il est, que cela soit établi dans la terre. Je vous ai enseigné, il n'a jamais dit sur la terre, mais dans la terre, dans la version anglaise. Et la première terre, c'est vous, en tant que le vaisseau terrestre de Dieu. Donc, que ta volonté soit faite sur la terre, dans la terre, ma vie avant mon environnement. Et maintenant, nous allons au verset 11. Et il fait une affirmation profonde. Quand vous priez, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte, ne soyez pas embarrassés de demander au Père de nous donner ce jour notre pain, de nous donner notre pain de ce jour. Donc il dit, donne-nous. Donc il est en train de parler de réception là maintenant. Donne-nous ce jour, notre pain de ce jour. Il utilise 2 fois l'expression jour. Donne-nous ce jour, pas la semaine prochaine, ce jour, notre pain. Laissez-moi vous aider ce que le pain de ce jour veut dire. Le pain de ce jour ne veut pas forcément dire ce que vous allez manger littéralement. Vous comprenez que la Bible a une grande capture de métaphores. La raison pour cela, c'est un moyen par lequel Dieu communique avec les hommes. Et numéro 2, ça a beaucoup aidé aussi à cause de beaucoup de transitions dans les langues qu'on a eues et dans les cultures. Donc beaucoup de fois, Jésus va utiliser les similitudes ou des métaphores pour communiquer des réalités du royaume, pas juste des paraboles. Nous sommes ensemble, donc c'est important que vous discernez que certaines des paroles que vous voyez dans la parole de Dieu ne sont pas littéralement comme ils sont là. Il y a des révélations qui sont derrière. Quand vous étudiez la théologie systématique, l'un des trucs que vous apprenez, c'est le principe de l'interprétation biblique. Ce qui veut dire qu'il y a des règles qui gouvernent l'interprétation des Écritures. Numéro 1, c'est la loi de la première mention. Que chaque fois que tu étudies les Écritures, tu dois aller là où ça a été mentionné premièrement. Et cela devient le modèle par lequel tu utilises pour interpréter cette écriture-là, peu importe là où tu le vois.
ou cette idée mentionnée là, peu importe où tu le vois ailleurs dans la Bible. Le numéro 2, appelé la loi de l'accent, mais l'accent sur quelque chose. Si la Bible prend du temps sur certaines pensées ou certaines idées, vous devez accorder beaucoup d'importance à cela aussi. Voici l'un des principes, certains des principes qui gouvernent l'interprétation des Écritures. Et généralement, le moyen d'interpréter les Écritures, c'est l'interprétation littérale. Un cours rapide sur la théologie, l'interprétation littérale, ce qui est écrit. La première façon d'interpréter les Écritures, ce n'est pas une interprétation prophétique, c'est l'adresser exactement comme il est écrit. Mais si cela n'a pas un sens spirituel, si vous l'adressez de cette façon, maintenant, vous aurez à gérer cela dans le contexte dans lequel il est bien, le comparant à d'autres Écritures pour avoir une certaine perspective. Et si cela n'a toujours pas un sens, vous devez demander au Saint-Esprit là maintenant de vous révéler quelque chose, enfin d'avoir une interprétation prophétique. Maintenant, quand Jésus dit « donne-nous ce jour notre pain », ce n'est pas faux si vous pensez d'un pain littéral, concret, mais l'idée ici, ce n'est pas une niche de pain, non. L'idée ici, c'est une suffisance, une habileté, une capacité. Donc le pain ici est utilisé pour parler de suffisance. Tout ce qui peut vous donner la vie, tout ce qui peut vous mettre à un état d'avantage pour actualiser votre destinée est appelé le pain. Donc quand le pain dit, la Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain uniquement. Dans ce cas spécifique, dans Matthieu 4,4, il est en train de parler d'un vrai pain, la nourriture. Vous voyez la différence entre ce pain et le pain là. Ce pain-là, littéralement, il parlait d'un pain qu'on pouvait manger parce qu'il est en train de comparer le pain, la nourriture, à la parole de Dieu. Donc, il est en train d'apprendre là. Donc, il dit, donne-nous ce jour notre pain. Donne-nous le pain de ce jour. Donc, 2 Corinthiens 3, 5, il dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, ce qui veut dire que nous avons une capacité, une suffisance, mais nous le puisons de Dieu. Notre capacité, je vais définir capacité ou suffisance bientôt. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. On continue. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, capables de faire tout ce que Dieu nous appelle à faire, d'être ministre d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc Paul est en train d'admettre que tu nous vois invincible, quand tu nous vois capable de faire toutes les choses qu'on fait là, que vous appréciez, actualisant la destinée et faisant la volonté de Dieu sans limite, brisant des limites et des barrières. Ce n'est pas que notre capacité vient de nous-mêmes, notre capacité, la capacité de faire cela, la force de toujours délivrer, de toujours pouvoir sans décevoir, vient de nous, mais pas forcément de nous, mais de l'esprit. Nous le manifestons, mais cela vient de l'esprit. Dans 2 Corinthiens 9, verset 8, il est en train de parler de donner, mais il a apporté quelque chose de profond. Il dit, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, toutes sortes de grâces, pas certaines grâces, pas grâce simplement, toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours, dites toujours, répétez toujours, vous possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, toute suffisance, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Si vous voulez comprendre cela, vous devez le lire de la fin jusqu'au début, afin que vous ayez en abondance pour toutes vos œuvres. Dieu est capable de vous combler de toutes sortes de grâces afin que vous possédiez toujours en toutes choses de quoi satisfaire tous vos besoins. Donc personne ne peut actualiser la destinée, vivre une vie effective de chrétien et faire des impacts appréciables dans le royaume de Dieu si vous n'avez pas une capacité qui vous vienne de Dieu. Jésus dit, donne-nous ce jour. Quelqu'un dit, donne-moi ce jour, mon pain de ce jour. Dans Luc 2, verset 5, Jésus est en train de dire, en enseignant aux disciples qui sont devenus apôtres après, il a dit, quand je vous ai envoyé, en appelant cette expérience, il dit, quand je vous ai envoyé, écoutez ceci,
sans un sac, sans quoi que ce soit, sans chaussures, est-ce que vous avez manqué de quelque chose? Ceci était une question. Il dit, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Je vous ai envoyé tout simplement avec un message, avec un mandat. Quand vous êtes sur votre chemin et vous êtes en train de partir, mais quand vous êtes allé longtemps, est-ce que quand vous êtes revenu après, ma question pour vous c'est, est-ce que quand vous êtes parti, vous avez manqué de quelque chose? Et la Bible dit qu'ils ont répondu, ils ont dit rien. Ceci doit être à destinée de tous les croyants, que vous pouvez vous tenir par la miséricorde de Dieu et dire dans le ministère, dans les affaires, dans la vie, j'ai rencontré mon pain de ce jour. Il y a une allocation pour moi par la miséricorde de Dieu, comme preuve de sa paternité sur moi. Et si je suis sur terre, je fais partie de son programme. Il y a un système de pourvoyance qui est mon pain de ce jour. Si tu ne comprends pas comment l'obtenir ou pas, c'est autre chose. Mais certains d'entre vous, cet enseignement vous rendra en colère et vous verrez que vous n'avez pas répondu à un appel spirituel. Votre nom est appelé plusieurs fois dans l'esprit pour recevoir cette ressource-là qui est nécessaire pour votre avancement. Mais pour beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas reçu votre pain de ce jour qui fait que vous excellez dans le ministère. Vous n'avez pas reçu votre pain de ce jour. Quand je vous ai envoyé ces enfants, avec ces enfants, il y a un pain journalier pour les élever. Si vous le recevez ou pas, ce n'est pas la faute de Dieu. Quand Dieu vous joint pour un bureau, pour un service, il y a un pain de ce jour pour vous. On le fait en tant qu'être humain. Quand les gens sont dans les postes politiques avec leur lettre d'emploiement et le jour où commence, il y a des bénéfices et des privilèges qui accompagnent cela. Des fois, tu as besoin des aides législatives. On a des gens qui sont ici qui ont beaucoup d'aides et vous diront qu'ils ont beaucoup d'aides qui viennent de leur poste en fonction de l'emploi qu'ils ont. Donc, la Bible dit, donne-nous ce jour le pain. Donc, il y a un pain journalier pour tout croyant en Christ. Mon enseignement ce soir, c'est de vous montrer les dynamiques pour accéder à ce pain pour le voyage terrestre. Que vous serez tellement en capacité, habilité, pas en toi-même, toujours sans manquement, toujours là, pourvoyant à tous les besoins nécessaires. Quand Dieu t'appelle à être un enseignant de la parole, il y a un pain de ce jour qui fait l'esprit de révélation est toujours sur toi. Dieu ne peut pas te donner ce mandat sans la grâce qui l'accompagne. Sommes-nous ensemble maintenant dans le pain de ce jour? Ce n'est pas limité uniquement à la nourriture, pas juste aux ressources, pas juste à l'argent. Tout ce qui fait que tu as envie, frère, si Dieu t'appelle dans un ministère apostolique comme il l'a fait à certains d'entre nous, il y a un pain journalier comme la force pour que tu ne tombes pas. Je parle de la force physique au-delà de ce que tu manges est appelé le pain de ce jour. Beaucoup de croyants ont embrassé leur appel mais n'ont pas embrassé le pain journalier. Donc ils meurent comme si Dieu ne l'a pas envoyé. Mais que tout change pour toi aujourd'hui. Il y a beaucoup de parents qui ne savent pas comment demander le pain journalier pour leurs enfants. Dieu, tu m'as donné des enfants. Ces enfants viennent de toi. Cela veut dire qu'il y a un système de suffisance pour les élever. Tu m'as donné cette compagnie. Il y a un pain journalier comme un flot de sagesse journalier qui doit me pousser à faire grandir ce business. Donc, il dit, quand tu pries, n'oublie pas de demander et que la location est journalière. N'oublie pas de demander le pain et que ce n'est pas mensuellement, pas par an, pas par service, pas chaque dimanche. Non, donne-moi ce jour. Ça veut dire tous les jours, le pain. Est-ce que quelqu'un t'en apprend? Quand je t'ai envoyé sans sac, sans quoi que ce soit, est-ce que vous avez manqué de quelque chose? Ils ont dit non. Sans sac, sans bourse, est-ce que vous avez manqué de quelque chose? Maintenant, apôtre Pierre est en train de nous enseigner quelque chose que en fonction de toutes choses, il dit comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc, il est en train de dire qu'il y a une provision dans l'économie de Dieu où les saints peuvent obtenir toutes choses qui contribuent à la vie et à la piété, qui parviennent, qui contribuent à la vie et à la piété. Comment cela vient? C'est pourquoi je suis ici ce soir. Maintenant, vous devez savoir si votre vie expérimente les ressources qui doivent vous accompagner pendant votre parcours. Vous ne pouvez pas accuser Dieu parce que l'intégrité de la parole le montre.